Bonjour les gens. Aujourd'hui, on vous emmène sur la Devil Highway. L'autoroute du diable. C'est pas une autoroute. Non. C'est une route de montagne et elle a une particularité. On est toujours en Arizona. Ouais. Parce qu'on n'arrive pas à partir de l'Arizona. C'est trop bien l'Arizona. C'est ça. Et en fait, pourquoi elle s'appelle la Devil Highway? Parce que avant 1993, l'année où ils ont rechangé un peu tous les numéros de route, c'était la Highway 666. Donc on prend pas la route 66 aujourd'hui. Pas encore. Non. Mais on prend la route 666 qui est devenue la US 191 qui traverse l'Arizona de la frontière mexicaine jusqu'à l'Utah. On va vers l'Utah, vous vous en doutez. Et cette route, elle a une particularité, c'est que c'est la route américaine qui compte le plus de virages au kilomètre. Ouais, il y a plus sur 150 km, il y a plus de 460 virages et c'est la route fédérale américaine la moins empruntée des États-Unis. Voilà, juste ce qu'il faut pour nous embêter et faire une vidéo. Il y a eu 3 voitures pile quand on fait la vidéo. Mais bon. Non, on est samedi, c'est les vacances. On est dans un campsite, on est tout seul. Voilà. Alors on est dans un campsite qui est au-dessus de la mine qu'on vous a filmé, à peu près, je sais pas, 15 minutes, même 15 pas. minutes, ouais, c'est même ça. Pas. Gratuit. Oui, gratuit, c'est une recreation area, ce qu'ils appellent. Alors avec les tables de pique-nique, les petits fireplaces, les toilettes sèches. Il n'y a pas d'eau, ils ont fermé l'eau là en cette période. Par contre il y a des ours, donc il faut vraiment faire attention le soir de ne pas laisser traîner de nourriture à l'extérieur et de pas s'éloigner trop du camion, on sait jamais. Enfin nous on s'y connaît pas trop en ours, mais on sait que bientôt il va falloir qu'on achète une bombe à ours. Alors c'est pas une blague. Non. Quand on est venu en 2008 au Canada et qu'on a passé les douanes, on a dit qu'on venait camper parce qu'on avait importé une cantine. Avec plein de matériel de camping. Et le douanier nous demande, vous avez une bombe à ours? Et on a dit, mais c'est une blague. Et en fait, non, quand on va camper alors plus dans les territoires nord canadiens, dans le Yukon, dans les territoires du nord ou en Alaska, clairement, il faut une bombe à ours et c'est des bombes à ours qui sont comme ça en fait. C'est un extincteur. C'est un extincteur avec, en fait, c'est de la lacrymogène, mais pour les grizzlies. Ouais, c'est du poivre lacrymo en fait, et c'est pour faire éloigner les grizzlies parce que le grizzly, quand il est debout, il est beaucoup plus grand que vous. Alors ici, les ours sont plus petits, mais on se rappelle qu'on était allé à Yosemite, qui est un parc plus au nord d'ici, dans lequel on va se rendre, mais où il y a des boîtes, et on l'a vu l'autre jour aussi, il y a des boîtes en métal sur les emplacements pour enfermer la nourriture dans ces boîtes-là et ne pas avoir de nourriture dans la voiture, parce que les ours se sont habitués à manger de la nourriture humaine, sucrée, voilà, donc ça les attire. Et il faut vraiment se méfier de ça, donc il faut être vigilant, faut pas non plus avoir peur. Enfin moi je trouve qu'on serait chanceux si on voyait un ours là. Voilà, c'est plutôt... On a vu des biches ce matin, c'était cool. En fait, les ours, ils ont plus peur de vous que vous avez peur d'eux en fait. Mais ils viennent chercher la nourriture. Voilà, ils viennent chercher la nourriture. Si vous faites du bruit, ils viendront pas vous embêter, hormis si vous avez de la nourriture. Parce qu'ils mangent pas l'homme. Quand on part en randonnée, on évite de prendre de la nourriture du coup là, sur ce type de randonnée là, Yosemite, tout ça. On part pas avec le sac à dos plein de bananes et de sucreries. Donc là, on va reprendre la route et on vous emmène sur cette Devil Highway. Et est-ce qu'on verra des ours? Peut-être. Par contre, on verra des gros pick-up. Ouais. Parce que... Actuellement, on est en Arizona, on est arrivé du Mexique par Nogales, on est allé à Tucson, et puis là, on remonte par là. Alors, vous n'allez pas bien voir. Du coup, on va faire 54-55. Donc, on a passé la frontière à Nogales, on s'est dirigé vers Tucson, et on est allé au Saguaro National Park. De là, on est parti au Mont Lemmon, ici, faire une magnifique route scénique. Ensuite, on est redescendu pour aller à Tombstone, la ville des cow-boys. Ensuite, chichi, quoi. Je vais faire comme Bastien. Chiricahua, avec ses formations géologiques incroyables. Fort Bowie, les dunes. Donc là, c'est la passe des Apaches. Les dunes et les sources d'eau chaude. Et maintenant, on monte à Clifton. Et de là, on va prendre cette route ici, ça se voit bien, les virages, on les voit bien, dans l'Apache National Forest, pour arriver... Springerfield. C'est où Springerfield? Springerville. Ouais. Ah, tu vois, tu dis n'importe quoi. À Springerville, voilà. Et ici, on est encore dans un National Forest. Et donc tout ça en 10 jours. On n'avance pas du tout. Mais en même temps, elle est où la truc? Ça fait quand même des miles. Là, on est sur un... à chaque fois, on fait 150 km.
Parce que là, il y a quand même rien. Ça fait 150 km de là à là. 150 miles. Non, 120 miles. Ouais. 170 km. Ouais. Voilà. Et y a rien. Et les distances sont immenses. Mais c'est tellement beau. Et on va peut-être sortir là à Springerville. Et ben on va sortir de l'Arizona. Non. Si. Non. Non. Je dis n'importe quoi. Oui. Voilà, vous avez vu sur la carte qu'on n'a rien fait, mais qu'on a fait beaucoup. Et que c'est très beau et que en route. Finalement. Ben non, bonjour. Ouais. Ben bonjour, on les a quittés hier, mais on n'a rien filmé parce que finalement nous sommes restés ici un jour de plus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'enchaîne les vidéos et que du coup, on enchaîne la route, les balades, les vidéos, l'école, les enfants et moi, on a voté pour rester tranquille une journée ici. Ouais, j'ai perdu. Sauf qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Et bah tous les gens de la ville en dessous, de la mine à mon avis, hein, c'est pas mal de mineurs, bah, ils montent ici pour être tranquilles à la campagne. Et du petit spot tranquille dont on profitait et qu'on jouissait tout seul hier et on avait peur des ours, là les ours, je vais vous dire, ils se sont carapatés bien loin. C'est ça. Donc... Vas-y, hop là. Hop. Là, les voisins. Il y a du pick-up, il y a du barbecue, ça y va. Donc bah, on va reprendre cette fameuse Devil Highway et bah, on vous emmène avec nous. T'as pas le droit de te plaindre de la route parce que c'est toi qui as décidé qu'on la prendrait. C'est ça. Oh là, t'es à contre-jour. Mais donc, c'est toi qui t'imposes ces 150 km de courbe. Donc je ne veux pas t'entendre dire que t'en as marre. Parce que moi j'en ai déjà marre au bout de la 12e. Non, c'est la 17e ça. Ah, Liam il a filmé. Attends, je te vois pas. Là, je vais te filmer par là parce que ça tourne trop pour que je me retourne. 18. 18 virages? Non, il y en a plus que ça parce que tu comptes que les gros, toi. Oui, je compte que les gros. Ok. 19. Daphné, elle en a marre aussi, je crois. Heureusement qu'on a fait un jour de pause, hein. Ouais. Allez, courage. Ah, vous êtes flou. Vous êtes flou. Bougez, bougez. Ah, il vous voit pas, hein. Sans compter 20. Ouais. Bref. Faut encore moins qu'ils se plaignent parce que moi ce genre de route de montagne je suis pas à l'aise du tout. Alors s'il fallait conduire, évidemment que j'arriverai à conduire, hein. Mais j'ai le vertige et j'ai le vertige sur la route aussi en montagne. Donc là depuis le début de l'Arizona, on kiffe l'Arizona, mais je kiffe pas mon vertige du tout. Mais je trouve que j'ai fait des progrès parce que tu vois typiquement dans la balade de Chiricahua, j'ai eu un peu le vertige, mais moins qu'avant. Si on l'avait fait il y a 5 ans, j'aurais eu très très peur. On est déjà au 30e virage. 30 virages, Liam? 72 virages. Donc voilà, il va falloir qu'ils prennent, qu'ils conduisent toute cette route parce que oh là là, là je viens de regarder dans le vide et j'aime pas du tout ça. Mais je vous montre parce que c'est très beau. Et en plus on n'avance pas. Ah bah je vais pas rouler vite sinon les freins... Ah ouais non là on va chauffer ouais. Déjà qu'on va devoir faire une pause parce que entre le moteur et les freins, il faut qu'ils se refroidissent un peu. Il va falloir faire une pause, ouais, et puis même pour l'estomac il va falloir faire une pause. Hein. Ouais. Parce que ça brasse.
Petite pause repas. Ouais, pause moteur aussi parce que il chauffe un petit peu dans les montées. Pause frein parce que il chauffe dans les descentes. Et puis nous, on avait un peu faim, donc on prépare des crudités vite fait. Là, je fais cuire un peu des œufs. On est légèrement penché. Mais bon, là, on n'a pas trop le choix. Il y a pas... il y a plein de petits parkings le long de la route, hein, mais voilà. Donc là, celui-là n'a pas la vue, mais c'est pas bien grave. On va faire la petite pause repas. Chacun mange ce qu'il veut, c'est un truc qu'on aime bien faire. Donc on achète des tortillas. Alors ici c'est les tortillas de blé, hein. C'est un peu le même principe que les tacos. Je prépare les crudités. Enfin on prépare, c'est des fois Sébastien quand même qui fait à manger. Là aujourd'hui c'est moi parce qu'il conduit. Mais quand je travaille sur les vidéos c'est lui qui fait à manger. Et donc je prépare un petit plateau de crudités là. Et puis après chacun pioche ce qui lui fait envie. Donc il y a des œufs en plus des crudités. Et chacun prépare son petit wrap avec ce qui lui fait plaisir dedans. Voilà, tout simplement. Ça va, M? Ah non, c'est mieux. Magnifique, très beau. Bon, maman? Oui, pardon, excusez-moi. Ça y est, voilà, à table. Bon appétit. On y va. Oh, j'aime nos petits wraps. Ah, tiens. Donc il y a des radis, du concombre, de la salade, du fromage et des tomates. Et de l'altitude. De l'altitude. Attends. Ah ouais, la mayonnaise. Ça, c'est un classique en camping-car. Ça le fait pour les bouteilles de shampoing, pour le liquide vaisselle, pour le lait, pour le yaourt. Dès qu'on monte comme ça, hop, ça proute. Ça proute. Et là, on n'a pas fait attention, donc ça a bien prouté. Allez, à table. Ouais, alors, ce qui serait génial, c'est que tu me poses ici, tu vas rouler là-bas et tu reviens me chercher. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Ça ferait un joli plan, hein? Ouais, mais non, parce que j'ai déjà 70 miles jusqu'à Albine. Même si la route Tu veux pas? Sinon, tu remontes là-haut. Et puis moi, je viens là, je te filme, hop, et ça fait un super plan pour les gens. Non, Ouais. Non, on aurait plus de likes. Ouais, mais non, en fait, pour ma conduite et mon bien-être personnel, déjà, Tant pis. je regrette presque. Non, je regrette pas du tout. Ouais, likez. Voilà, et abonnez-vous. Et abonnez-vous, surtout, abonnez-vous. Si on passe les 100 000 abonnés, la prochaine fois, on le fait. Là derrière, on est en train de longer les montagnes du Nouveau-Mexique, mais on est encore en Arizona. Attention, grid. Hop là! Je suis un petit peu triste parce que le Nouveau-Mexique, c'est un état que j'avais adoré. Donc j'adore le Nouveau-Mexique, je suis frustrée. On pourrait en 3 mois faire beaucoup plus de ce qu'on a prévu de faire. Il faut être raisonnable aussi. Et on préfère, là, comme là, ça fait déjà 15 jours qu'on est en Arizona. On s'en lasse pas et on va encore rester un petit peu en Arizona. Ouais, après on va monter dans l'Utah. Voilà, mais faire moins d'état, mais plus en profondeur. Voilà, plus à profondeur. C'est un choix. Et on se dit que les enfants, ils auront bien le temps de se le traverser quand ils seront adultes et ils feront leur vie. Hein. C'est ça. Voilà. Il y a des choses qu'on a déjà faites et on va pas tout refaire. C'est pas possible de retourner à New York par la route là. Dans 3 mois, non, on n'a pas très envie. Voilà. Ouh là là, que c'est beau. Et dans des paysages comme ça, on se dit qu'on a l'impression qu'on va jamais arriver en fait, qu'on est seul au monde. Vraiment, hein. Il y a cette route. Plus de 100 km sans rien. Sans habitation, sans voilà. Sans service, sans village. Rien. Il y a une route, elle a été faite, elle est là, elle est tout en bon état d'ailleurs. Mais il y a vraiment ce sentiment de solitude pendant longtemps. Il n'y a qu'aux États-Unis et dans les grands pays comme le Canada, la Russie, l'Argentine, on peut se
on l'a senti un petit peu cet été quand on a fait la Scandinavie. Il y a quand même des routes en Finlande. On ne croise pas grand monde. Voilà. Ce sentiment, la d'immensité, c'est difficile de vous partager et de transcrire ce qu'on sent. Mais voilà, c'est tout. C'était le moment, je sais pas quoi. On se retrouve ici sur un magnifique point de vue. Bastien était sur la route juste là en disant « Ah, c'est dommage qu'on puisse pas s'arrêter ». En fait, si, là, il y a vraiment une avancée qui a été créée. Et il me parlait là sur la route d'un conquistador qui aurait traversé tous ces territoires-là il y a 500 ans. Et on arrive là et paf, ça nous parle de qui? Ça nous parle de Francisco Vázquez de Coronado. Et ça s'appelle ici le Coronado National Forest. Non, Coronado National Trail. Coronado National Trail, mais ça fait partie des National Forest. Oh, ils ont des nomenclatures pour tous ces Américains. Bref, il y a 500 ans, il a traversé ici en cherchant les fameuses cités d'or qu'on appelait les 7 cités de Cibola. Il les a jamais trouvées, mais à mon avis, ça a dû lui faire quand même bizarre parce que là, nous, on est motorisés. Hein. Mais à l'époque, beaucoup moins. Et traverser les 123 miles, c'est ce qu'ils disent ici, de route à couper le souffle. C'est comme ça que je le traduirais. C'est quand même impressionnant. Parce qu'on disait tout à l'heure sur ce sentiment d'immensité, il y a la vue de ce côté, puis on va vous amener voir la vue de l'autre côté, quoi. C'est grandiose partout. C'est impressionnant. Voilà. Je sais pas, tu veux rajouter quelque chose? C'est le Devil Highway. On est à plus de 9000 pieds. On est très très haut, ouais. Mais on va aller voir de l'autre côté, c'est beau aussi. Ah oui, c'est beau. C'est pas mal, hein? Ah, puis on voit un lac, une sorte de lac là-bas. Là-bas, on sait pas, ouais, il y a un reflet. Donc il y a une Legal Creek, la crique de l'Aigle. Et puis c'est aussi ici un écosystème. Alors il y a eu pas mal d'incendies et les incendies font partie de la nature et de l'équilibre de la nature. Mais ici, on a vu beaucoup de biches aussi. On est content, enfin je sais pas, de ne pas avoir vu des ours parce qu'il y a des ours. Alors il faut savoir que l'ours noir, il est présent de l'Alaska jusqu'au Mexique quasiment. On l'appelle l'ours noir à tort parce qu'il y en a qui sont bleutés, il y en a qui sont gris, il y en a qui sont roux. Enfin, sa couleur va varier en fonction des régions. Et on en a lu un petit peu plus parce que déjà au campement où on a dormi, il nous disait d'être plutôt prudent, voilà, de ne pas laisser traîner de nourriture à l'extérieur, la nuit notamment. Voilà, j'ai encore une coupe de cheveux. Et effectivement, un coup de patte de ce fameux ours qui mesure 2 mètres une fois levé et 1 mètre allongé. Enfin bon, c'est grand, 2 mètres sur 1 mètre. Ça fait un sacré morceau. Un coup de patte, ça tue un cerf. Alors après, ça a plutôt tendance à manger quand même des végétaux, des baies, des petits animaux, des fourmis aussi, parce qu'il est très agile. Il sait grimper aux arbres, donc ça sert à rien de grimper aux arbres pour s'enfuir. Mais je pense qu'il ne s'attaque pas spontanément à l'homme. Donc on est quand même tranquille. Mais il faut être méfiant, parce qu'il aime bien le sucre. Et pas âme qui vive à moins de 100 km. Ah bah là, on n'a pas vu une habitation, non. On a vu une sorte d'entrepôt qui appartient à l'administration des transports et une cabane. Je pense que c'est la cabane des forestiers, ils doivent se donner rendez-vous là, mais sinon, des petites cabanes avec des toilettes sèches et des tables de pique-nique et c'est tout. Et c'est grand, comme le Massif Central en fait. Enfin, je sais pas les dimensions du Massif Central, mais et c'est inhabité. Route, ce que j'ai fait, il fait soleil, mais il fait frais. Clairement dans l'habitat de l'ours noir. On est sur le plateau de la montagne. Et on va pas en voir. Non, on a vu des biches, on a vu une sorte de dindon, c'était un peu bizarre. Faisan, mais gros hein, pour un faisan. C'est pas un dindon.
Bah, une pintade alors, je sais pas. C'était pas une dinde américaine, les dindes américaines ça ressemble pas à ça. Bref, nous sommes dans la forêt, il y avait de la neige. Ça change. Ça change. Et on redescend vers Springerville. Là. Et la route est plus agréable là, parce qu'on roule un peu plus vite. Et il y a moins de gros virages comme à l'aller en fait. Ah, c'est pas des épingles là. Non, c'est pas des épingles. Et puis il y a plein de petits spots où on peut là. Clairement là-bas on pouvait pas y camper. Ouais. Mais là il y a des coins où on peut y rester pour une nuit quoi. Allez. I should have locked the gates. I should have thrown away the key. And I'll be fine with this. To be the end for you and me. Now you pour out of me, 'cause I've been under your spell. I flush it out to sea, and hope someday I can repel. Even if we wake the day, you're causing all the troubles buried in my head. What was I supposed to do? Was barely standing when you fell into my arms again. You fell. Sacrée journée. Sacrée route. Ouais. Bah ça y est, elle est finie. Et puis là, on a complètement changé de décor. On est dans la prairie. Ouais, alors c'est une prairie. On dirait de loin que c'est des dunes de sable. En fait, ce sont des volcans recouverts de prairies. C'est du pâturage, hein, clairement. Ici, c'est le pays des ranchs. Il y a même on a croisé, vous avez peut-être vu dans la vidéo, des cerfs. Enfin, oui. On pense que c'est des élevages de daims. Ouais, des élevages de deer. De John Deere. De John Deere. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'on kiffe l'Arizona encore et qu'on y reste. Ouais. Dans la prochaine vidéo. Ouais, on va vous emmener dans un endroit où nous sommes déjà allés en 2008 et qu'on avait adoré et on avait été très surpris de découvrir ce lieu. Donc comme on avait très envie d'y amener les enfants, on va sûrement en profiter pour tourner une vidéo et puis vous partager ça aussi. En attendant, on like les likes. Si vous aussi, vous avez déjà fait des routes de fou comme ça, dites-nous, parce que nous, on aime bien les routes de fou. Donc, si vous en avez aux États-Unis... des moins connues, la route 66, c'est bon. Voilà, des moins connues comme celle qu'on a fait, comme la Devil Highway. Ils se jurent, les enfants, ils se défoulent. Après des journées comme ça, on peut pas leur en vouloir non plus. Hein. Ça. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et on vous dit... À très vite dans la prochaine vidéo. Demain. Des bisous. Ou dans 2 jours. Enfin, ouais, on tient le rythme. Allez, salut. Bonsoir les gens. On va faire croire qu'on est trop bien. En fait, on est trop mal installés, mais c'était juste pour la photo, c'est très beau. Voilà, les blondes aussi. Hop, on redescend. Pas que ça a fait. Et maintenant, le truc moins agréable, c'est qu'on va devoir chercher du réseau pour vous partager ça en vidéo, parce qu'il n'y a pas de secret en fait. On n'a plus de réseau 4G free, on a tout mangé à force. Et là, on doit trouver du wifi. C'est aussi ça notre quotidien. Alors ce week-end on n'en a pas posté, mais là on en a 2 à vous mettre. Bref. On va aller chez Walmart. Je sais pas, il n'y a pas Walmart, t'as dit là. Il y a Safeway. On va essayer de trouver du réseau parce que nous n'en avons plus. C'est moins sympa ça d'un coup. Hein.